à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne L'Arbre des mots cette fois-ci. On se retrouve pour une petite vidéo en pleine nature. Alors ça se trouve je vais pas garder cette vidéo parce qu'on va rien entendre avec le vent et les oiseaux. Mais bon, on va essayer tout de même. C'était une vidéo pour vous faire part de ma wishlist que je voulais à tout prix acheter après le confinement. Parce que maintenant qu'il y a le confinement et que moi j'ai pas beaucoup de lecture, j'ai plus à me retrouver dans ce cas là. Et bon bref, j'ai suffisamment de temps pour voir les livres que j'ai envie. Je sais pas si je vous mets plus là, comme ça, parce que le soleil fait des ombres. Bon, le tout premier livre que j'ai regardé ma wishlist, en gros je les ai trouvés sur Babelio. Le tout premier livre que je vais acheter c'est Celle que je suis. Alors, l'histoire, c'est dans les années 80 à Tokyo. Yumi est un étudiant, mais il vit avec deux secrets. Un des secrets, c'est qu'il est amoureux d'un de ses amis. Et l'autre secret, c'est qu'il ressent un malaise vis-à-vis de son corps de garçon. Et un jour, il va zioter un petit peu les robes de sa sœur et va s'enchaîner avec cela une réflexion sur l'identité de genre et sur la transsexualité, il me semble. Alors, il pose la main sur une robe que sa sœur a laissée dans son appartement sans savoir que cet acte allait bouleverser sa vie. La deuxième lecture que j'ai vraiment envie de faire, c'est La fille dans l'écran. Et en fait, c'est Colline qui vit en France et qui rêve de devenir illustratrice. Et elle est en quête d'inspiration et du coup elle va contacter une jeune femme qui s'appelle Marley, une photographe qui elle est installée au Canada. Et ces deux jeunes femmes que tout oppose vont tisser sur internet un lien troublant, plus fort que la distance et le décalage horaire. Donc je pense que ce sera une histoire d'amour, sûrement du FF, donc ça me donne extrêmement envie de le lire. Je vous mets les photos ici, des couvertures des livres. Ensuite, là c'est les romances, hein. Pas mal de romances en ce moment, j'ai vraiment envie de choses un petit peu légères. Et puis c'est à cause de la chaîne de Nina Quill et de Iman, j'arrête pas de vouloir lire des romances MM et FF, bon bref. Mais pas que, hein, tous les styles de romances. Donc Laisse tomber la neige, qui est une Claire qui est quittée par son fiancé et du coup du jour au lendemain elle décide de prendre sa voiture et de faire 600 km pour fuir un petit peu ses propres démons, et elle va se retrouver à la montagne, transie de froid dans sa robe de mariée. Un autochtone pas très avenant lui vient en aide et lui propose de passer la nuit dans sa maison. Donc je pense que ça va être une super petite romance, en tout cas j'ai envie de l'ambiance, là un peu neige etc, parce que nous comme vous voyez il fait beau, mais ma cousine elle, il y a de la neige en Andorre, du coup j'ai envie encore de me plonger un petit peu avant l'été dans cette folie hivernale que j'adore. Un qui me fait très envie de Scarlett Cole, c'est Te regarder danser. Alors, bassiste de Prologue, adulé par les fans, convoité par les filles, Jordan a tout pour lui. Il n'arrive pourtant pas à se défaire de ses angoisses existentielles liées aux blessures de son enfance. Lorsqu'il voit danser Alexandra à travers la fenêtre de l'Opéra National, il est aussitôt envoûté et il va se lier entre eux, j'imagine, une romance, et chacun va devoir gérer ses propres démons et ses propres tristesses. Et ça me donne très envie parce que le monde de la danse, c'est un monde que j'adore retrouver en livre et que j'ai vraiment envie de me plonger dans cette histoire. Un livre que j'avais vu cette fois-ci l'arbre, non comment ça s'appelle, l'arbre des mots c'est moi, c'est Les mots à la bouche, la librairie que je vous avais fait visiter en vlog. J'avais vu Libre d'aimer et de Olivier Merle et j'avais vraiment très envie de me le procurer, et puis avec le confinement bah, ça ne s'était pas fait par la suite. Donc c'est l'histoire de Juliette en 1942. Non, pas Juliette, c'était en juillet 1942. Esther a 20 ans et elle est juive. Ses parents ont été arrêtés et du coup elle va errer dans la rue de Paris, perdue et terrifiée. Alors qu'elle se repose sur un banc, son regard croise celui d'une femme élégante, plus âgée qu'elle, qui fume de longues cigarettes à la terrasse d'un café. Esther ne sait pas encore, mais sa rencontre prochaine avec Thérèse Dorval, l'épouse d'un homme cynique et violent qui collabore avec les Allemands, va bouleverser sa vie, naissance d'un désir irrésistible en pleine tragédie. J'ai un peu de mal avec les romans pendant la guerre, pendant la première ou deuxième guerre mondiale, en tout cas pendant les guerres, parce que c'est un sujet qui vraiment moi me touche énormément, et puis c'est une ambiance extrêmement triste qui me fait des frissons. Mais là cette histoire m'a l'air vraiment, c'est un FF et en plus je sais pas, elle me donne trop envie, elle a l'air trop belle et je l'ai vue et j'ai vraiment craqué sur la couverture, craqué sur l'histoire, j'ai vraiment envie de me plonger dans cette histoire. Alors, Ma folie la plus sage, maintenant que je la vois,
pas trop j'ai un peu moins envie. Elle est étudiante qui s'oublie dans le corps à corps et le tourbillon des nuits parisiennes, mais en même temps j'aime bien parce que c'est sur Paris et je vis maintenant à Paris. Lui, acteur de renommée internationale qui commence à découvrir le prix amer de la sévérité. Eux pour une nuit d'oubli et de caresses, mais avec le jour revient la réalité et ses obstacles réapparaissent aussi. La distance, les secrets, les blessures à une question, peuvent-ils vraiment reprendre la vie qu'ils ont menée après cette nuit-là? Maintenant, ça fait un petit moment que j'avais fait cette wishlist là, j'ai un peu moins envie, vous arrêtez pas de me voir dans le soleil. Est-ce que c'est mieux de me voir dans l'ombre ou dans le soleil? Je sais pas. En tout cas, c'est pas ma tête qui est importante dans les vidéos, c'est ce que je dis sur les livres. Donc faites attention plutôt à ici les couvertures. Alors là, c'est un roman jeunesse, Engrenage et sortilège qui me fait trop envie. Chris et Sirius sont deux élèves qui vont à la prestigieuse Académie des sciences occultes et mécaniques de Célubre. Une bonne nuit, l'apprenti mécanicien et le plus jeune mage échappent de justesse à un enlèvement persécutif. Alors qu'ils se détestent entre eux, ils doivent malgré tout fuir ensemble et chercher un refuge dans le Retz, un très sinistre quartier aux mains des voleurs et des assassins. S'ils veulent survivre, les deux adolescents n'ont d'autre choix que de faire alliance. J'adore l'ambiance, j'ai trop envie. Là j'ai envie de lire un peu de fantastique, de fantasy, de science-fiction. J'ai envie un peu de sortir de mes sentiers battus parce que j'ai lu un fantastique avec les Swan Sisters. C'était fantastique ou fantasy? Fantastique, et j'ai trop apprécié. Du coup j'ai un peu envie d'ouvrir mes horizons. Alors une autre qui me donne trop envie, de Julien Herveux, Au service de Sa Majesté la Mort. Londres 1887, prise dans le carcan de la société victorienne, déjà j'adore. Elisabeth, jeune journaliste indépendante, n'a d'autre choix que exercer son métier que de passer un accord avec un journaliste qui lui sert de nom de plume. Un accord funeste. Quand ce dernier est assassiné sous ses yeux, Elisabeth, devenant gênante, est sommairement abattue pour se réveiller dans sa propre tombe. Commence alors pour elle une toute nouvelle existence. Sous la surveillance d'un étrange chaperon, Elisabeth rejoint à son corps défendant les rangs des revenants, des morts vivants, chargés de traquer ceux qui tentent de repousser leur venue de la dernière heure. Elle œuvre désormais pour le compte de Sa Majesté la Mort elle-même, une activité bien loin du repos éternel. Alors là, il y a tout ce qui me plaît. La jeunesse, la mort, l'ambiance victorienne, enfin ça a l'air trop bien. J'ai vraiment envie de le lire celui-là, vraiment encore aujourd'hui. Alors, les contes du réveil Martin. Corentin est un curieux garçon, étonnant, différent si vous préférez. Il connaît le langage des objets. Là du coup ça me fait un peu penser à la passe miroir que je suis en train de lire en ce moment. C'est un sacré atout pour regarder et rêver le monde autrement. C'est aussi une source d'histoire inépuisable, parce que les objets ont bien plus d'imagination qu'on ne le croit. Il suffit d'écouter le grain de sable qui sait tout de l'amour, le toucan qui voudrait être libre, les barreaux de l'échelle qui débattent, les boîtes aux lettres qui bavardent, un sapin empoisonné, un agenda qui livre ses secrets. Un livre qui nous parle, tu longes dans mes pages et hop, je t'emporte. Ça a l'air d'être un super petit roman jeunesse que j'ai envie de découvrir. Alors il y avait Everything Everything de Nicolas Yoon. Le film me tente, il y a un film hein, il me semble, ouais, ou une série, me tente pas du tout, mais alors la lecture, je pense que c'est toujours moins bateau quand on n'a pas le mauvais jeu des personnages et la mauvaise mise en scène. Donc j'ai vraiment envie de le lire. Donc c'est une histoire d'une jeune fille qui a la maladie de l'enfant bulle et du coup je pense que ça va être une histoire d'amour entre un garçon et puis un amour un peu impossible étant donné qu'elle a une maladie qui est très handicapante. Je n'en sais pas vraiment plus et j'ai vraiment envie de le lire, mais pas le voir en film parce que je suis sûre que ça sera mal fait et trop bateau, un peu américanisé là. Non, j'ai pas envie. Un autre livre que j'ai trop envie de voir, c'est Les optimistes meurent en premier de Suzy Nielsen. J'ai pas envie de le voir, j'ai envie de le lire, mais j'aimerais bien le voir dans mes mains. Depuis la mort accidentelle de sa petite sœur, Petula de Wilde a développé de nombreuses phobies. Tout ce qui a trait à la phobie, à la maladie mentale, à l'anxiété et tout, c'est des choses qui me touchent particulièrement. Donc j'ai vraiment envie de lire un peu plus de livres sur ce sujet-là, notamment aussi grâce à Nina Quill. Elle estime que porter une grande attention à l'hygiène et être la plus prudente possible lui permettront de vivre plus longtemps, jusqu'à ce que l'homme bionique fasse son apparition. Un grand roman de Susan Nelson sur la culpabilité et le choix risqué mais joyeux du retour à la vie. C'est pour les adolescents. Donc moi j'ai vraiment envie de lire ce roman et ça me tente beaucoup, et tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, attrait aux phobies, etc. je suis touchée directement. Du coup c'est des livres qui me motivent tout le temps. C'est pour ça qu'il m'a autant plu Clair de lune à Manhattan, parce que là je reconnaissais la personne dans... comment elle s'appelait déjà? Si, c'était Arlette, enfin elle avait un nom tout pourri là, Arlette je crois. Bon,
j'en avais d'autres, mais mon téléphone vient de se couper parce que j'ai plus de batterie et je vois que ma vidéo fait déjà 10 minutes. Donc si vous présentez ma wishlist peut vous plaire, je sais pas si c'est une vidéo forcément très intéressante étant donné que finalement je lis surtout les résumés. Il y a mon beau-père qui vient de me donner de la lecture. Donc j'ai Science et Vie, Communication avec les extraterrestres et On a vu naître le temps, ainsi qu'avec un petit courrier international. La pandémie qui vient et nos vies bouleversées. Bref, merci. Je sais plus ce que je racontais. Ouais, mon téléphone vient de s'éteindre alors qu'il y avait les derniers romans qui me plaisaient vraiment. Est-ce que je pense pas en faire une autre vidéo parce que je pense pas que ce soit finalement extrêmement intéressant parce que les livres je les connais pas tant, je les ai même pas en main. Du coup je vous fais que lire les résumés. Ou alors la prochaine fois je préparerai mieux et je connaîtrai les résumés avant pour un peu moins lire sur mon téléphone. Mais il y avait L'incroyable vie de, je sais plus comment ça s'appelle, de Nina Hill. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et ça je voulais en parler parce que c'est Nina Quill qui l'a présenté sur sa chaîne. Et c'est l'histoire d'une personne qui adore les livres et qui a de l'anxiété sociale je crois. Et ça j'ai vraiment envie de le lire. Je me rappelle plus du titre exactement. Voilà, donc on va terminer sur ce livre là parce que j'ai perdu les autres. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis dites-moi en commentaire s'il vous plaît quel genre de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne Booktube. Et, ou même sur ma chaîne principale, enfin voilà. J'ai des questions que vous m'avez posées à répondre. Mais vu qu'il n'y en a pas tant, parce qu'on n'est pas beaucoup, je pense que je les incorporerai dans un vlog ou dans une autre vidéo. Parce qu'on ne peut pas en faire une vidéo exclusivement à la FAQ, il n'y a pas ces questions. Quoique moi je parle beaucoup. Et là vu que c'est sur des livres et un peu moins des questions perso, je vais peut-être moins m'étendre. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais un gros bisou.